Le zapping politique quotidien en 180 secondes sur Internet, à la télé, à la radio. C'est dans Tout est dit avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Les affaires politico-financières reviennent à l'avant-scène. Oui, avec un homme d'affaires sulfureux qui va régler ses comptes sur les plateaux dans un livre paru hier. Ziad Takieddine, c'est son nom, qui est mis en examen par le juge Van Ruynbeek dans une affaire de corruption autour de la présidentielle de 95. Eh bien, l'homme d'affaires défouraille et il accuse surtout le juge Van Ruynbeek de vouloir faire à travers lui la peau de Nicolas Sarkozy. 7h50 LCI. Takieddine au bazooka contre le juge. C'est pas mon problème, c'est le sien. Je veux pas aller dans. Je suis pas un psychiatre pour régler un problème entre un magistrat et un président de la République. D'accord, c'est un problème psychiatrique de la part du juge. Pourquoi voulez-vous que je fasse le bouc émissaire où je subis les dommages collatéraux de tout ça? C'est leur problème. Voilà, Van Ruynbeek appréciera. Des hommes du parquet au parquet de danse, il n'y a qu'un pas. Oh. Et c'est François Baroin qui le franchit. Écoutez, c'est étonnant. Le ministre de l'économie salue ce matin François Hollande, le danseur. 7h52 RTL. Baroin et son thé dansant. Il fait un pas en avant sur tous les sujets fiscal, budgétaire, économique, 2 pas sur le côté, à gauche, 3 pas en arrière, puis un pas à droite, puis un demi-pas, la pointe des pieds, le talon. C'est le roi du Madison, François Hollande. C'est le Al Brown de la campagne présidentielle 2012. C'est le Carlos Gardel du tango moderne, si vous voulez. Voilà. Tu t'es préparé ça. Hein. À mon avis, il a un tout petit peu préparé, ou alors il a des connaissances en danse qui me dépassent. Bien, très bien. Ouais, voilà. En tout cas, ça continue, un peu sur le même niveau. Tout le monde commente encore ce matin, Laurent Guimier, le stop ou encore de Nicolas Sarkozy sur BFM TV. Oui, vous savez, le si je perds, j'arrête tout. Jugement sévère de Clémentine Autain du Front de Gauche ce matin. iTélé, 7h48. Autain, toujours dans la nuance. En tout cas, bon débarras. Franchement, c'est pas moi qui vais pleurer s'il quitte la vie politique, qu'il s'en aille, c'est ce qu'on demande. Je pense qu'il y a un rejet extrêmement fort dans le pays de sa politique, de ce qu'il représente, de ce président des riches. Et je pense que oui, il y a un ras-le-bol qui est très profond. Mais il y a une autre femme qui est beaucoup plus intéressée par la question de l'avenir du président. C'est sa femme, évidemment. Carla Bruni-Sarkozy, invitée de l'émission C'est à vous hier soir. Vous vous souvenez, elle avait avoué au Figaro Magazine l'année dernière qu'elle n'était pas très chaude pour un second mandat. Aujourd'hui, elle s'est résolue. 19h12, France 5. Carla reste tout de même très inquiète. J'ai peur pour sa santé, ça paraît bête, mais parce qu'il se donne tellement à fond, il ne ménage pas du tout, il a un sens du devoir. Nicolas, inimaginable. Donc il a un sens du devoir qui l'emmène à la maison le soir, qui est tout le temps là, il n'arrête jamais, il ne coupe jamais, il travaille tout le temps, il travaille, je sais pas, 20 heures par jour. Donc j'ai eu peur qu'il meure. J'ai eu peur qu'il meure. Voilà, c'était l'aveu de Carla Bruni. Alors, peut-être que la génération d'après sera plus prudente. Prenez Jean, le deuxième fils de Nicolas Sarkozy, qui vient de décrocher son année de droit, un peu plus de 15 de moyenne, major de sa promo. Jean Sarkozy, le bachelier pressenti à l'EHPAD, vous vous souvenez de ce scandale, rentre donc dans le rang. Et puis en face, dans la famille Hollande, je prends le fils, Thomas Hollande, 28 ans. Fils de Ségolène et François, on est à sa deuxième présidentielle. Et bien lui aussi, quand on lui demande comment il voit son avenir, c'est pas du tout dans la politique. Non, moi je suis avocat, donc voilà, je vais faire mes preuves en tant qu'avocat. J'ai envie d'avoir, de faire ma réussite et de me la devoir qu'à moi. Là, j'ai un engagement ponctuel dans l'élection présidentielle. J'avais déjà eu en 2007, c'était pour ma mère cette fois. Là, élection présidentielle et après retour à 100% sur ma vie d'avocat. Voilà, c'est une vidéo réalisée par le Parti Socialiste de la Côte d'Or qui a été mise en ligne, qui n'a pas encore été beaucoup vue. Alors je sais pas qui il pensait quand il disait qu'il ne voudrait ne rien devoir à personne. Je sais pas. En tout cas, c'est dur d'être un bébé président. Merci Laurent Guimier.